Les raves. Premièrement, oubliez tout ce que vous savez sur les parties. Les raves, ils n'ont rien à voir. Vous rentrez en zone de guerre. Check in with me and do your job. Je me souviens la première fois que je suis allé dans un rave, j'avais 15 ans, c'était à Montréal. C'était le Snowballin' pour les connaisseurs. Je me rappelle, c'était au Sound Circus. La première fois que tu rentres dans un rave, c'est vraiment impressionnant. Ça dépend de l'heure que tu rentres. Moi, je me rappelle, j'étais rentré vraiment tôt, avant que tout le monde soit pété sa MD. Là. Bon, dans la vie, moi, je suis pas quelqu'un qui prend de la drogue dure, je vous le dis tout de suite. Je suis pas quelqu'un de même. Regarde, j'ai vraiment rien contre le monde qui prenne de la drogue de même. Vous me faites rire en tabarnak. Fait que moi, je bois de l'alcool. Puis dans certains raves, ils en vendent pas d'alcool. Fait que si tu t'as fait toute ta soirée, t'es dans la merde. Fait que là, comme un jeune garçon de 15 ans, je me suis dit, ben je vais boire avant. Puis dans ce temps-là, la Four Loko était encore légale. Puis ce qui saoulait le plus à ce temps-là, c'était la Four Loko. Fait que je me suis dit, on va prendre la Four Loko. Fait que moi, avant d'entrer, j'ai bu 2 Four Loko straight, ça est rentré. Fait que quand je suis rentré, j'avais l'air d'un gars pété sa speed. Je me souviens, il y avait une zone fumeur qui était en bas. Tu prenais les escaliers, tu marchais dans des petits couloirs, puis là t'arrivais dans une pièce à l'extérieur, entre des murs de bois. Ça, c'était la zone fumeur. Hey, je me rappelle, moi. Hey, après 2 Four Loko, les cigarettes, t'es aimes en tabarnak. Hey, j'ai fumé, moi, une après l'autre. Tant, ça arrêtait pas. Clac, clac, clac. Hey, 25 cigarettes en une soirée. 6 heures de temps la soirée. Ça fait une cigarette aux 15 minutes. Je te le dis, la nicotine avant tabarnak. L'affaire qui m'a fait bien rire, là, c'est qu'à l'entrée, t'as la sécurité qui te fouille pour vérifier que t'as pas aucun stupéfiant avec toi ou de l'alcool que t'aurais pu cacher. Est-ce qu'ils sont incompétents? Je comprends pas! Tout le monde est défoncé en dedans, tout le monde arrive à rentrer de quoi? Il y en a tout le temps un qui se fait pogner, qui est comme « Oh, je me suis pogné! » Chris cache là comme du monde. Chris, dans la zone fumeur, il y avait un gars qui fumait du weed à côté de moi. C'était un promoteur. Le gars, il vendait des billets. Est-ce qu'il était défoncé sur le weed dans le temps que c'était pas légal? Là? Le rave en tant que tel, c'était vraiment incroyable. Sérieusement, là, des bons DJ, du bon beat, des bons systèmes de son, grosse bass, subwoofer, il y avait tout le kit, là. C'était vraiment impressionnant. Mais c'est que le monde est whack! Sérieux là! Autant t'as du monde qui font de la poudre dans le coin, puis l'autre bord y'a du monde qui baisse, je comprends plus rien là. Sérieux, il y avait une affaire qui était pas pire, c'est qu'il y avait plusieurs salles, il y avait plusieurs endroits où tu pouvais aller. T'avais l'endroit de base qui était pour le rhythm, juste à côté t'avais une petite salle avec des balançoires. Hey, ça c'était beau à voir le monde défoncer, se balancer là. Oh! Oh, c'était malade! Oh, oh, c'est qui me faisait rire! Oh! Wow! Il y avait un gars là, il était vraiment whack. Quand on descendait les escaliers pour se rendre dans la zone fumeur, lui il était là dans les escaliers, il chillait là. Ce gars-là, là, je l'ai vu à toutes les raves que je suis allé. Chaque rave que je suis allé, ce gars-là était là. Puis Chris, il nous proposait de la drogue tout le temps, puis il nous l'offrait. Il nous disait pas c'était quoi, mais il nous l'offrait. Hey, ce gars-là était vraiment bizarre. Je pense qu'il cherchait des friends, mais je sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Il était bizarre, là. Oh, je vois tout le temps. Moi, ma soirée s'est résumée à... Il y avait 2 poteaux de pole dance, parce que je pense que c'était un bar de danseuses, ou je sais pas quoi, là, où ce que c'était. Il y avait 2 poteaux de danse avec des stages pour monter dessus, pour être plus haut. Fait que nous autres, comme des génies, on montait sur ces stages-là, on se tenait après le poteau, moi pis une gang de mes friends, pis on se shakeait la tête. On headbang toute la petite soirée. Une belle gang de winners. Il y a une affaire là, j'ai dessoulé vite en tabarnak. Puis quand je dessoule, j'ai faim. J'avais faim, hey, j'avais faim! J'étais en tabarnak après tout le monde venait me voir pour me demander qu'est-ce qu'il y avait. J'avais faim, esti. Hey, vous allez me dire une chose là. Les filles fuck! Pas capable de se promener à poil à l'école, mais Chris, quand t'arrives dans un rave, je vais te dire que l'outfit, il est vraiment léger. À la fin, j'étais vraiment tanné, j'étais fatigué, j'étais plus capable d'être là. J'avais juste envie d'aller me coucher. Fait que j'étais allé voir un de mes friends qui avait l'air d'être tanné lui avec. Fait que j'ai demandé, on crisse-tu notre camp? Là, il a dit, oh ouais, j'appelle ma mère. Fait que là, il a appelé sa mère, elle est venue le chercher, puis ma soirée a fini de même. Fait qu'elle est toute chier, tabarnak.